Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cipressa, toujours très content et très heureux de vous retrouver tous pour ce rendez-vous hebdomadaire du mardi. C'est vraiment un moment de la semaine qui me plaît beaucoup et je suis toujours aussi incroyablement bluffé de voir que vous êtes toujours aussi fidèles et nombreux à ce petit rendez-vous. Qu'est-ce qui vous m'écrivez? Gilles, bonjour, merci Patrick pour ce partage d'infos. Bah, c'est un remerciement partagé. Tiens, en attendant, je vais mettre, avant d'oublier comme ça, pendant que je lis vos premiers commentaires et qu'on se dit bonjour, ici, il faut que vous lisiez l'avertissement sur les risques. Très important de lire l'avertissement sur les risques concernant le trading. Bonjour Patrick, bonjour Gilles, bonjour Étienne, bonjour Gabi, Claude, Laurent, Marc, Carole, Olivier, Gilles, son et image, ok 5 sur 5. Bon, mais ça c'est toujours un plaisir. Bonjour Yannick. Bon, je regarderai après de nouveau s'il y a d'autres commentaires. C'est un plaisir que de savoir que le son et l'image sont 5 pour 5 parce que quand j'ai commencé, j'avais des messages qui m'indiquaient que la connexion Internet était faible. Donc en fait, la fibre, c'est pas le miracle qu'on nous annonçait, puisque là, chez moi, je galère, mais à mon bureau ici, j'ai la fibre et là, je suis tout seul au bureau pour le moment. D'habitude, on est plus nombreux et il n'y a que moi qui tire dessus avec ce petit logiciel. Ça devrait quand même mieux fonctionner que ça. Alors, je pense que tout le monde a lu l'avertissement sur les risques. Je vais voir s'il y a de nouvelles questions et on va commencer avec notre revue de marché. Tac, j'affiche les questions. Toujours un plaisir partagé, moi aussi. Bonjour Roger, comment vas-tu? Bon, très bien. Allez, c'est parti. Donc, la semaine dernière, nous avions, vous le savez, sur le forum, donc voici l'écran du forum. Il suffit d'aller dans l'index du forum. Ensuite, tiens, j'ai vu qu'il y avait des annonces dans les cellules de veille. Les cellules de veille, vous savez, le 1er juin, il y a Auruk qui a posté une alerte. J'ai pas eu le temps de regarder. Je suis très occupé en ce moment. Donc dans ressources Ishimoku, euh, ressources Ishimoku, voilà, je liste les opportunités ou les plans de trading que l'on voit à chaque revue de marché. Et pour être tout à fait franc avec vous, hein, je l'assume totalement. Bon, ben, ça fait maintenant 2 semaines que je n'ai pas décelé euh, comment dirais-je, que je n'ai pas décelé d'opportunités extraordinaires. Nous avions, pour ne pas perdre de temps et voir ce qui pourrait nous arriver, bon, l'avantage c'est qu'on ne perd pas d'argent. On en gagne un petit peu, c'est toujours ça. Et vous connaissez, pour ceux qui arrivent pour la première fois à cette revue de marché, c'est redondant pour les autres, vous savez que, en ce qui me concerne, je ne suis plus un trader frénétique, c'est-à-dire que je peux ouvrir 1 à 2 positions par semaine, voire pas du tout pendant 15 jours. J'ai acquis une patience importante, peu d'émotions face au trading. J'adore faire des analyses, être sur les réseaux sociaux, partager ma passion de l'Ishimoku, mais je n'ai plus d'adrénaline lorsque je suis en position. Donc tout cela, c'est derrière moi. Donc j'applique un money management extrêmement rigoureux, strict. Si je considère avoir des opportunités de trading à forte probabilité de réussite qui m'offrent en plus et obligatoirement au minimum un ratio de 2 pour 1, j'entre en position. Si ce n'est pas le cas, je n'entre pas. Et lorsque l'on respecte ces règles, en tout cas moi quand je respecte ces règles, j'ai bien compris qu'il y avait des cracks sur le marché qui réussissaient à respecter toutes les règles possibles et inimaginables et qui faisaient 10 trades par jour et qui gagnaient beaucoup d'argent, mais moi ce n'est pas mon cas. En respectant toutes ces règles, bah, ça ne m'offre pas tant de probabilités de réussite que ça, tant d'opportunités, surtout quand je considère que le marché est un peu instable, comme on a pu le constater avec les déclarations de Trump, que ce soit il y a 15 jours avec ces histoires de FBI et de Russie, et puis il y a eu un fort mouvement de marché quand on a eu l'annonce qu'on connaissait plus ou moins déjà, mais en ce qui concerne les accords de Paris. Bon, bref, là maintenant, nous avons eu le NFP aussi vendredi dernier, qui ne facilitait pas la tâche, il faut toujours s'en méfier, souvent attendre.
bientôt la BCE, les élections législatives en Grande-Bretagne. Alors certains me disent, c'est super Patrick, parce que tu as toujours de très bonnes raisons et d'excellentes excuses pour justifier que tu ne trades pas beaucoup. Ben écoutez, ce ne sont pas des excuses, c'est une réalité. Ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas c'est ma façon de faire, et comme vous allez le découvrir dans quelques mois avec mon track record que je vais publier publiquement, puisque personne, tout le monde en parle et personne ne le fait, moi je vais le faire, vous verrez que finalement ça ne va pas si mal de procéder de la sorte. Et quand on sait que sur le marché des devises, de la bourse en général, même des actions, les particuliers qui traitent de par eux-mêmes, qui font leurs propres analyses techniques, qui ne confient pas leur patrimoine ou en tout cas leurs économies à, je sais pas moi, à des gestionnaires de fonds, 95% de ces particuliers perdent de l'argent. Donc il vaut mieux trader peu et gagner de l'argent que trader beaucoup, ressentir de l'adrénaline, se croire au casino et perdre de l'argent. Telle est ma façon de concevoir désormais le trading, mais on est bien obligé, on est bien sûr pas obligé de la partager. Donc la semaine dernière, nous avons eu GBP AUD qui nous a joué un vilain tour, puisque le signal était sympa. Vous voyez, moi je suis rentré en position, hein, nous sommes nombreux à être rentrés en position. Je parlais de cette boîte, hein, je vais faire très vite, puisque de toute façon maintenant c'est du passé. Il y avait un range, on disait, on expliquait que nous avions une tendance baissière à l'intérieur du range, la tendance qui conduit du haut de la dérive latérale vers le bas de la dérive latérale. Nous avions passé la zone d'équilibre, je ne sais plus sur quelle unité de temps il fallait voir cette zone d'équilibre, probablement le daily. Nous avions passé cette zone d'équilibre. À l'intérieur de cette tendance, ce qui fonctionne très très bien lorsque l'on a une ligne de tendance comme ça, avec la Kijun-sen qui s'entrelace dans cette ligne de tendance, il est toujours possible de vendre sous ce cluster de résistance pour viser le bas du canal. Sauf que, alors le bas du canal, moi, voilà. Donc je suis entré en position ici, je me suis levé le matin, nous étions en bas ici, j'ai pas pris mes bénéfices, donc je suis entré en position à 1,7267, tel que je l'ai expliqué. Je suis arrivé ici à 1,71, on était à plus 120 pips, j'étais très content. J'ai pavoisé sur Twitter en disant waouh, nous sommes déjà à plus 120 pips, et puis quelques heures plus tard, je suis parti, je suis revenu, poum. J'avais heureusement mis mon stop à 0, hein, ce que j'avais d'ailleurs indiqué sur le forum et sur Twitter, et quand je suis revenu, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Je me demande si c'est pas le mouvement lié à l'annonce de notre ami Trump et de l'accord de Paris. Poum, le dollar s'est affaissé, la livre a repris du poil de la bête, et le trade, vous voyez, on était vraiment pas loin de l'objectif, mais j'ai pour habitude aussi, pas toujours, hein, des fois j'arrive quand je sens que j'aurais vu cet avalement là ici, peut-être que je serais sorti, mais je l'ai pas vu, j'étais ailleurs, je sais plus où j'étais, c'était la nuit, vous voyez, 7 heures du matin, puis quand j'ai regardé, je regarde rarement les graphiques avant 9 heures du matin, quand j'ai regardé, boum, j'étais sorti à 0. Bon, ben c'est une déception, mais ça fait partie des choses qui arrivent. Vous voyez, le signal n'était pas mauvais, on n'était pas loin, mais les risques de marché, ça fait partie des risques de marché qu'une annonce géopolitique, économique, politique ou autre puisse remettre en question notre analyse. Bon, ben voilà, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu, c'est dommage. Parmi les autres, mais le signal, ceci dit, je ne remets pas en question le signal. Parmi les autres opportunités de trading, donc là sur le forum, il y a des copains qui ont réussi à avoir un stop, ils ont quand même gratté 10-20 points, bon c'est toujours ça de prix. Parmi les autres signaux qu'on envisageait, les autres possibilités, que ce soit sur le SP500 ou sur le Dow Jones, vous pouvez vérifier cela sur le forum là où je viens de vous le montrer, hein, puisqu'il ne s'agit pas de montrer les choses après coup, mais il s'agit de se mouiller lorsque l'on est formateur, comme moi, Ishimoku, démontrer que l'outil que l'on utilise fonctionne, que l'analyse technique que l'on fait avec notre outil est pertinente et dégage des gains, c'est ce que je tente de démontrer, et que je vais essayer de démontrer davantage avec mon track record prochainement. L'idée était, souvenez-vous, je ne vais pas reprendre l'analyse, qu'il était envisageable d'acheter, vous voyez les prix tournés ici au-dessus de la Kijun, en cas d'appui sur la Kijun-sen, il était envisageable d'acheter. Alors je ne me rappelle plus exactement, bon là vous voyez il était 19 h le 30 mai, donc c'était pas ici, donc tout va bien. Et puis là finalement les prix ont cassé la Kijun-sen, là ils ne l'ont pas reprise, mais enfin c'est délicat, on aurait très bien pu acheter cette zone. Et si on n'avait pas un excellent stop, c'est-à-dire sous le plat SSB qui est ici, vous voyez,
et encore ses limites, on aurait pu perdre le trade. Ça fait partie de la difficulté aussi du trading. L'analyste que je suis a fait une très bonne analyse, comme la plupart des analystes, parce que je vous le répète que pour faire des analyses techniques, il y a des études de Bac+6 ou Bac+5, j'ai jamais compris pourquoi, hein, pour tracer 3 droites et 3 retracements de Fibonacci, bon, et pour déterminer qu'il est probable que les prix viennent ici, à mon avis, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, mais il est beaucoup plus compliqué, et d'ailleurs, il n'y a aucune étude qui permet de devenir bon comme ça, sinon ça se saurait. Il est beaucoup plus compliqué d'être trader, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'analyse et qu'on a dit que l'objectif était ici, ce qu'on a parfaitement bien réussi, le trader, lui, doit entrer en position avec un timing parfait, un stop parfait. Vous voyez, si le stop était trop court ici, malgré l'opportunité que nous avions sur ce graphique du Dow Jones H4, nous aurions pu perdre le trade. Bon, moi je suis pas, cette zone, vous l'avez vu sur Twitter et sur le forum, je l'ai scalpé, c'est-à-dire que j'ai fait du trading de court terme, un peu plus que scalp. J'ai pris 10 points par là, 20 points par là, 30 points par là. J'ai passé une demi-après-midi à trader cette zone sans pour autant rester en position. Ce que j'ai fait avec le GBP/USD, je n'ai pas fait ici. Bon, ceux qui ont racheté l'achat ici, avec cette pénétrante sur la zone de support ici, qui ont acheté dès que les prix ont repris la Kijun, sont super bien. Et donc ici, nous avons 3 soldats blancs. Bon, je sais pas, j'accorde pas, les figures de continuation n'ont pas ma préférence. Nous avons quand même ces 3 soldats blancs, figures de continuation. Ici, nous avons un drapeau qui se forme. La probabilité pour qu'on aille chercher l'objectif que l'on évoque depuis de nombreuses semaines maintenant, c'est-à-dire les 21 300 points, me semble toujours dans les cartons. Alors évidemment, le problème, encore une fois, ça c'est facile à dire, si on n'est pas dedans maintenant, c'est le timing. Donc je pense qu'au niveau du timing, si on vient à casser ici cette résistance des prix, qui constitue ce drapeau et dont nous avons le mât ici, je pense que si la cassure se fait avec une cassure proche de la Tenkan-sen, proche du range ici, ce qui nous permettrait de mettre le stop en bas et d'avoir un ratio de 2 points, nous pouvons aller chercher notre objectif ici d'extension de Fibonacci que je trace maintenant devant vous depuis des semaines. Et si vous voulez ressavoir comment, il suffit d'aller regarder sur le forum ou sur ma chaîne YouTube en regardant toutes les anciennes revues de marché. Donc je pense que nous avons une probabilité de trading ici. Voilà pour les opportunités de la semaine dernière, on ne va pas toutes les faire, hein, il suffit de regarder de toute façon sur le forum, sinon on va perdre du temps, d'autant plus que je vois aujourd'hui pas mal d'opportunités. Donc euro à USD, je sais que beaucoup de gens le tradent, je sais que tout le monde, absolument tout le monde a en tête la cible des 1,1450 voire des 1,15, mais je le laisserai pour la fin. GBP, bon, ben, j'ai pris le risque de trader le GBP la semaine dernière, ce que je ne fais que très rarement depuis le Brexit. Bon, ben, c'est dommage, à quelques points près. C'est toujours frustrant, nous aurions pu gagner 200 points, on était à plus 130, on sera à 0, c'est comme ça, c'est le trading. Mais maintenant, la livre, je vais la laisser de côté, puisque vous savez que nous avons les élections législatives en fin de semaine, me semble-t-il, en tout cas pas dans bientôt. Et donc, c'est pas moment de trader le GBP-USD, même si les sondages, et si tout le monde imagine que la droite va gagner, les conservateurs vont gagner, Corbyn, dont tout le monde se moque, remonte dans les sondages et nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise ou en tout cas d'une victoire qui ne serait pas aussi importante que celle attendue par le marché. Donc je pense qu'il est préférable de laisser la livre de côté. Ce qui m'amène à l'AUD-USD. L'AUD-USD, je détecte un signal de trading possible, enfin j'aime pas dire un signal, et je répète que lors de ces revues de marché, je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils d'investissement, je n'incite personne à faire quoi que ce soit, juste je dis ce que je fais, ce que je vois, comment j'analyse, quels sont les plans de trading que je suis capable de faire avec l'Ishimoku, et je les partage avec vous, mais je ne suis pas un conseiller en investissement, ni un fournisseur de signaux. Donc sur le graphique AUD-USD en hebdomadaire, il est clair que les prix sont dans une très grande et longue dérive latérale qui dure depuis maintenant mars 2016. C'est magnifique de constater comme dès que nous avons ici des configurations en haute vague, comme nous l'avons ici, configuration en haute vague avec des doji, des pendus, des étoiles filantes, etc. En haut du range, poum, ça retombe systématiquement vers le bas. Ici, nous avons eu un arami sur le bas. Ici, nous avions eu un avalement et on est reparti vers le haut. Donc, malgré, vous voyez, parce que finalement, ce qui se passe avec Trump, ces forts mouvements sur une semaine sont quand même très importants. Juste un instant.
Non, je veux rien vendre du tout, je sais pas ce qu'il me fait lui. Je voulais dire quoi? Oui, vous voyez, ce chandelier bleu que nous avons ici, 0,7385, on remonte jusqu'à avant. C'est des mouvements de 100 points, c'est beaucoup en intraday, mais finalement en swing trading, c'est rien du tout. Donc pour le moment, on ne peut pas dire que malgré tout ce que je raconte, alors c'est pas facile pour les day traders, mais pour le swing trader qui est rentré ici, bon, mais ça, ce n'est que du bruit sur la zone d'équilibre, hein. On a cassé la zone d'équilibre, hein, telle que je l'explique dans la formation, qui suscite d'ailleurs beaucoup de questions sur le forum en ce moment, comment tracer les ranges, la zone d'équilibre, etc. Donc vous irez voir, j'ai répondu précisément. Donc là, les prix ont cassé la zone d'équilibre, ils sont dans la tendance baissière qui mène du haut vers le bas du range, probablement, hein. Après une probabilité n'est pas certitude. On a cassé la zone d'équilibre, on ne fait rien d'autre qu'un pullback sur cette zone d'équilibre pour probablement, si on continue cette logique de on part du haut pour aller en bas, pour probablement continuer de descendre et venir chercher les 0,73 de la borne basse de cette dérive latérale. Donc pourquoi est-ce que je raconte tout cela? Nous n'allons pas rentrer ici en swing trading au milieu de nulle part au niveau du... Mais il n'est pas impossible de regarder ce qu'il est possible de faire à plus court terme. Donc si on part du principe qu'on est parti du haut pour aller vers le bas et que là nous sommes juste en train de faire un pullback sur la zone d'équilibre, nous pouvons aller maintenant regarder sur le daily, voir ce qui se passe. Pour les gens qui trouvent que je vais très vite, j'en profite aussi pour rappeler que là, je ne suis pas en train de donner un cours sur l'Ishimoku, mais faire une revue de marché Ishimoku. Donc il faut soit connaître l'Ishimoku pour comprendre, et c'est normal que vous trouviez que je vais vite dans ces circonstances, soit peut-être que ça va vous donner envie d'en savoir plus sur l'Ishimoku, et à ce moment-là, lorsque vous atterrirez sur le forum, le blog, avec les copains, etc., on est très pédagogue, on raconte, on explique les choses lentement, et dans la formation, je fais ça aussi avec beaucoup de calme, de tranquillité, vraiment pas après pas. Donc voilà la tendance baissière, même si on a un petit peu dépassé le canal, comme ça on a fait un retracement qui est allé au-delà des 50%, certainement au niveau des 62% de Fibonacci, mais enfin la tendance reste baissière à l'intérieur de cette dérive latérale qui devrait nous conduire vers le bas. Donc ici, je détecte sans même avoir vu, parce que j'ai l'habitude, qu'il n'est pas impossible que nous soyons ici dans un range sur le H4. D'ailleurs, je vais faire ça autrement. Vous voyez, cette zone ici me semble probablement être un range H4. Donc, il faut toujours continuer sa logique. On part du haut pour aller en bas. Les prix sont en train de faire du range. Ils montent vers le haut du range. Donc, si jamais nous avons, comme ici, un doji, regardez, comme ici un avalement, ou si nous avons un soulèvement, c'est-à-dire une mèche haute avec les prix qui clôturent à l'intérieur, étant donné que nous sommes probablement dans cette phase baissière, selon moi, et ça n'engage que moi, j'envisagerais peut-être de vendre ici avec un stop par exemple qui pourrait être au niveau de la SSB pour aller chercher le bas de cette dérive latérale. Donc nous allons vérifier maintenant s'il s'agit bien d'une dérive latérale telle que nous les aimons avec Ishimoku. Et sur le H4, vous voyez, ce que je suis capable de déceler sur le daily s'avère tout à fait exact en regardant le H4, c'est-à-dire que nous avions une tendance baissière, et puis nous avons eu ce retracement, cet affaiblissement de la tendance baissière à l'intérieur du range provoque des twists. Le twist nous indique qu'il n'y a plus de tendance et que les lignes de l'Ishimoku font passoire, ne sont plus utiles en tant que niveau de support résistance comme c'est en tendance, et qu'il est donc possible de tracer notre rectangle. On prend le plus haut des prix ici. Si les prix viennent à faire ici des chandeliers de retournement sur le H4, comme c'était le cas ici, une fois de plus, ou un soulèvement clôture à l'intérieur, je vends, je mets mon stop au-dessus de la SSB, j'ai un super ratio, ce qui fait que même si je perds le trade, je m'en moque, puisque que je gagne ou que je perde, à force, de toute façon, je gagne quand même un petit peu plus souvent que je ne perds des trades, et avec le ratio, je gagne forcément de l'argent. Ça, c'est un truc qu'il va falloir absolument comprendre à un moment donné si on veut arrêter de perdre sur les marchés. On ne peut pas gagner en trading si on bouge son stop sans arrêt, qu'on obtient toujours de mauvais ratios, ou qu'on coupe nos gains prématurément et qu'on ne laisse pas la technique du ratio se mettre en place pour viser le bas de la dérive latérale que nous avons ici. Donc j'ai un plan de trading précis sur la UDUSD que je vais surveiller. Alors j'ai un petit souci, et je vous en parle aussi, c'est que il se peut que ça se produise à un moment où je ne serai pas devant les écrans, parce que dès que j'aurai quitté cette revue de marché, et d'ici à vendredi, je n'aurai quasiment plus de disponibilité pour trader, j'ai plein de choses à faire, je vous raconterai après, la plupart liées au trading, mais je vous les raconterai plus tard. Donc voilà une opportunité de trading basée sur une analyse complète que j'ai fait à partir du graphique hebdomadaire. Nous allons voir maintenant le SP500. Bon, moi, je continue à ne pas trader les indices, hein, à part, comme je vous l'ai montré l'autre jour, le Dow Jones, là où j'ai
J'ai tradé voilà, autour de la Kijun parce que je savais qu'elle n'allait pas casser tout de suite, donc j'en ai profité. Dès que sur les unités de temps, je reviens. Dès que sur les unités de temps, sur le Dow Jones, dès que sur les unités de temps inférieures, 5 minutes, 15 minutes, etc., je vois que les prix tapent ces niveaux et dessinent des chandeliers de retournement, je prends systématiquement des points. Mais ça, je l'ai expliqué aussi dans la méthode de scalping, me semble-t-il, ou je l'ai expliqué même dans le court terme, dans la formation. Je disais le SP500. Donc, pour le SP500, j'ai remis les Fibonacci que nous avions tracés par le passé. J'aurais bien voulu vous montrer sur le forum. Il y a maintenant de très longues semaines, je vous avais expliqué que lorsque l'on n'a plus lorsqu'on n'a plus de droite de l'Ishimoku, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques, lorsque nous sommes sur des plus hauts historiques, comme c'est le cas des indices ou du DAX, etc., nous n'avons plus de repères de l'Ishimoku. Donc on utilise les extensions de Fibonacci, ou le chartisme de base, s'il est possible de tracer des droits, on utilise les extensions de Fibonacci pour trouver des objectifs. Et voyez, j'ai tracé donc en décembre 2016, en décembre 2016, là c'était en mars 2017, c'est toujours les mêmes, ces extensions de Fibonacci, c'est toujours les mêmes. Je ne les ai pas changées parce que le marché a de la mémoire, bien qu'il était possible d'en tracer de nouvelles. Mais ce n'est pas nécessaire d'en tracer de nouvelles tant que celle-ci, elle marche, vous voyez. 2016, elle fonctionne parfaitement bien ces extensions de Fibonacci. Regardez ici, au point près, regardez ici. Et là, je me souviens, mon ami Greg qui m'a dit les prix n'iront jamais chercher les 2500 points ici, ça faisait très longtemps. Moi, je dis tant que ça monte, ça monte. Même si on est révolté sur le fait que ça monte, qu'on ne comprend pas pourquoi ça monte, qu'on ne trouve pas matière dans notre vie quotidienne et dans la vision que nous avons de l'économie globale à une réjouissance telle pour faire monter les indices, il n'empêche que ça monte. Donc moi je continue de penser que ces extensions de Fibonacci sont extrêmement pertinentes et qu'il est donc fort probable qu'on vienne chercher les 2496, 2497, autrement dit les 2500. Maintenant c'est extrêmement tendu, je ne vais pas rappeler la même chose sans arrêt. Je n'entrerai pas swing ou moyen terme à la hausse si j'ai le timing pour rentrer sans être chez un broker qui m'offre des stops garantis. Tellement c'est tendu, mais je n'irai pas plus loin dans cette explication puisque j'en ai déjà beaucoup parlé lors des revues de marché précédentes. Une fois que l'on sait ça, si on veut viser les 2500, bon, il faut faire très attention, j'insiste sur la tension extrême. Je pense que là, la Kijun peut continuer à nous servir de base. Bon, cette droite, elle n'a que 2 points, elle n'est pas valable, elle n'est pas valide, mais on peut quand même commencer à la tracer. Donc si nous avons un autre point de contact ici, j'aurais préféré au niveau de la Kijun, pourquoi pas envisager des achats si on a des chandeliers de retournement. En plus, les stochastiques sont bien placés pour y aller. Peut-être envisager des achats ici pour aller chercher les 2500 ou en tout cas trader à des petites distances comme j'ai montré la dernière fois sur le Dow Jones. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est sur repli ou après cassure. Alors après cassure, c'est compliqué parce qu'il faut que ça se fasse près de la Tenkan-sen, hein, vous le savez, sinon ça ne marche pas. Les cassures qui se font loin de la Tenkan-sen, comme par exemple ici, on revient toujours à la Tenkan-sen, ou en tout cas le marché dérive de façon à ce que la Tenkan-sen puisse remonter. Donc ici, si nous avons une cassure intro-back bien placée sur la Kijun ou sur la ligne de tendance, pourquoi pas envisager d'acheter pour aller chercher les 2500. Mais moi, je ne le ferai pas chez mon courtier qui ne propose pas de stop garantie. En tout cas, ça peut servir d'étalon pour ensuite aller trader. Ah mince, connexion audio interrompue. Bon. Allô, allô, est-ce que le son est revenu? C'est bon, son ok, bon, ok, c'est ma connexion Internet, comme je vous disais au début. Je suis connexion audio rétablie. Ouf. Donc je disais que l'autre possibilité, c'est de laisser casser, d'attendre un throwback, vous voyez, comme je dis, je parle bien en anglais, un repli c'est plus facile à dire, ou un pullback vers un throwback, c'est trop dur pour moi, et donc aller chercher l'extension de Fibonacci qui est ici. Et donc, ce que je voulais aussi dire, c'est que ces indices américains nous servent d'étalon. Alors, j'ai repéré un truc sur le CAC 40. You speak a very good English. Ah, ça, j'en suis sûr.
Hablo mejor espagnol. Mais bon, je parle anglais, hein, je le comprends aussi, mais alors un accent terrible, à moitié pakistano-hispanisant français, c'est très sympathique. Donc sur le CAC 40, si nous venons à avoir un rebond des indices américains quelque part, il faut attendre le rebond des indices américains. Il y a peut-être une belle opportunité de faire un trade sympatoche sur le CAC. Que j'ai pas l'habitude de trader. Regardez cette dérive latérale avec ici notre twist qui redescend. Si nous avons ici un joli ressort accompagné de volume, tout est réuni, on est un petit peu loin de la Tenkan-sen, c'est-à-dire qu'on est en survente, les stochastiques sont bien basses, un espèce de rebond ici, enfin un espèce de rebond, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, un rebond, une mèche basse, un ressaut avec une clôture à l'intérieur, un stop en dessous, pour viser 1, la zone d'équilibre 5322, 2, le haut du range 5363. Il y a une centaine de points à prendre ici sur le CAC, en dehors de toute annonce économique, de statistiques, d'annonces de banque centrale, etc. Bien sûr, il ne faut pas que ça se fasse juste avant ou juste après. Donc je n'ai pas parlé du calendrier économique, mais tout le monde sait ça. Donc se servir du SP500, il est où? Je vais le rechercher. Pim, le voilà. Je vais l'amener ici, par exemple. Tac, j'ai mon SP500, j'ai mes zones. Alors, j'ai ma droite. Tac, je vais coller une droite ici sur la Kijun-sen. Je vais basculer sur du H1. Et sur du H1, je vois quoi? Je vois un twist qui est en train de se produire. Bim. Outil rectangle. Hop, on trace notre dérive latérale. Et si le SP500 nous fait un joli rebond ici, et qu'en même temps, on va le chercher, et hop, en même temps, nous avons CAC ici sur la borne basse, il est possible d'envisager d'acheter ici en sachant, d'abord il faut vérifier qu'il n'y ait pas des annonces très importantes à 14h30, ce que je n'ai pas fait. Et si donc ce ressaut se produit ici en clôture, acheter avec un stop sous la mèche basse, c'est-à-dire au niveau des 5230 et des poussières, aller chercher 1, la zone d'équilibre si on a bien le ratio, 2, le haut du range, si, là c'est sûr qu'on aura le ratio. Si le rebond au niveau du SP500 se produit là, il peut se produire plus bas ici au niveau de la traîne ou plus bas ici. Donc voilà, par contre, si le range est cassé sur le CAC 40, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, on peut tenir compte du support qui est ici. Vous comprenez la façon de faire. Enfin, en même temps, je ne donne pas de cours Ishimoku, tout cela est très concrètement expliqué en vidéo et en écrit sur la formation, comment faire ce genre de trading range. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'AUD yen et l'euro USD, on en a déjà parlé. Non, j'ai dit que j'allais en parler. L'euro yen. Alors, l'euro yen, pourquoi? Puisque le plan de trading que nous avions la semaine dernière ne s'est pas exécuté et demeure présent. Il faut avoir de la mémoire quand on prépare un plan de trading. Souvent, les gens se lassent parce que ce qu'ils veulent, c'est trader ici et maintenant, pour revenir à ce que je disais au début de ce webinaire. Et donc, ils oublient leur plan de trading parce qu'ils cherchent désespérément un truc à trader. Et du coup, ils perdent souvent puisqu'ils tradent par en histoire de trading casino, de ressentir l'adrénaline du trading, le plaisir du jeu, l'appât du gain, absolument réussir, etc., etc. Et ils oublient les plans de trading essentiels. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines après avoir vendu tout en haut, vous vous en souvenez, avoir fait un super trade ici qui a été excellent grâce à Triade, à Landry. L'idée, c'est d'attendre les prix sur la borne basse. Donc la semaine dernière, nous étions là, vous voyez, c'est pas vraiment descendu, il faut être patient, c'est remonté. D'attendre les prix ici sur la borne basse, et en cas de ressaut de chandelier de retournement en anticipant sur les unités de temps inférieures, comme vous savez le faire si vous avez fait la formation ou si vous me suivez depuis longtemps, ou en clôture du H4, envisagez ici un achat avec un stop sous la mèche basse, et hop, 1, la zone d'équilibre, 2, le haut du range. Alors, il n'est pas interdit avant de faire ça, de faire une analyse globale sur les unités de temps supérieures pour voir si cette opportunité de trading range dans ce sens est pertinente, bien évidemment. Comme je l'ai fait avec l'AUD-USD. Il faut faire ce même travail, mais je ne vais pas forcément le refaire. Donc oui, à condition que AUD-Yen. AUD-Yen, nous sommes sur une très longue dérive latérale qui serait beaucoup plus propre au niveau de ce que vous savez, l'alignement de la SSB, sur les unités de temps supérieures, mais il sera aussi envisageable d'observer ce qui se passe sur cette borne basse.
Tout cela, bien évidemment, conditionné à ce que nous fait l'USD-Yen. La perfection voudrait, mais ça me semble compliqué, parce que la distance ici est beaucoup plus importante. Là, ce qui serait idéal, c'est que l'USD-Yen vienne chercher le bas ici de cette grande dérive sur les 108, je sais pas combien, là, sur les 108,30, et qu'à ce moment-là, nous ayons un rebond de l'USD-Yen qui entraînerait avec lui l'euro-yen, la UD-Yen, etc., etc., etc. Une autre possibilité, puisque vous savez que l'USD-Yen c'est aussi les talons, celui qu'il faut regarder aussi en indicateur pour trader les autres paires en yen, c'est pas obligatoire mais c'est utile. Une autre possibilité serait que nous ayons ici un retracement, c'est-à-dire que les prix, donc là on a bien une cassure en H4, mais quand daily, par exemple en clôture daily, ça se transforme en mèche, qu'on clôture ici à l'intérieur et en même temps on est sur les mêmes zones sur l'euro-yen et sur la UD-yen, et à ce moment-là, nous aurions aussi notre signal d'achat plus ou moins confirmé, enfin plutôt confirmé sur les autres paires en yen. Peut-être que ici, les prix vont attendre d'aller chercher la borne basse de ce gap. Vous savez que les bornes hautes et basses des gaps font support résistance. Si la borne haute basse de ce gap casse, je pense que plus rien ne retiendra les prix jusqu'au bas de cette grande dérive latérale. Voilà, que l'on retrouve parfaitement sur les unités de temps supérieures. Donc je ne compte pas trader l'USD-Yen parce que l'USD-Yen, je ne le trade qu'à l'achat, mais je trouve qu'il est moins beau au niveau technique. Bon, ici, si on ne tient pas compte de cette mèche-là, ces chandeliers ici sur du daily ou du weekly, sur du weekly, sont une mèche. Et si on tient compte de cela, le range, il est comme ça. Donc si on a un soulèvement ici, un ressaut ici, ça peut nous offrir une opportunité d'achat sur l'USD-Yen aussi, très intéressante, en sachant que ça marche mieux souvent sur l'USD-Yen que sur d'autres paires en Yen, mais enfin, il ne faut pas trader 3 paires en Yen ou 2 paires en Yen en même temps, évidemment, puisque si on en perd une, a priori, on les perd toutes. Je vais finir par l'euro USD, puisque je sais que c'est la paire la plus liquide et donc la plus tradée. Donc l'euro USD, c'est super facile d'être analyste et c'est super difficile d'être trader si on n'est pas rentré dedans au bon moment, comme d'autres personnes. Si on est analyste, c'est un jeu d'enfant, puisque tout le monde connaît cette dérive latérale. Voilà, c'est pas compliqué. Ça fait 2 ans que ça dure. Vous voyez, mars 2015. 2 ans que ça dure. Quand on tape en haut, on va chercher plus ou moins en bas. Quand on tape en haut, on va chercher en bas. Quand on tape en bas, on va chercher en haut. Donc, si on a tapé en bas et qu'on a dépassé la zone d'équilibre, vous voyez, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire analyste. C'est que la probabilité que les prix aillent chercher le haut du range ici à 1,1450 si on tient compte des chandeliers de clôture, à 1,15 si on tient compte des mèches, est très forte. La question est de savoir comment entrer en position, avec quel timing. Et ça, c'est plus difficile parce que nous sommes quand même dans une situation de surachat extrême. Donc, quand est-ce et comment les prix vont faire pour aller chercher, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'avais dit la semaine dernière, puis finalement ça ne s'est pas produit, ça continue à accélérer à la hausse. La semaine dernière, j'avais dit un repli sur la Kijun serait idéal. Malheureusement, le marché en a voulu autrement. Vous voyez, ça continue à être idéal. Nous aurions une Kijun qui s'entrelace dans une ligne de tendance. Un repli soit sur cette ligne de tendance, soit sur la Kijun Sen, ici, aurait été parfait. Attention, on est en gros surachat encore. Hein. Mais je me suis fait engueuler sur Twitter il n'y a pas longtemps parce que j'arrêtais pas de dire que j'étais en surachat, donc j'empêchais les gens d'acheter alors que finalement c'était la paire qu'il fallait acheter, etc. Donc si nous avons un repli, nous avions eu un repli sur Kijun, c'eût été idéal. Mais nous ne l'avons pas eu. Donc quoi faire puisque le scénario ne s'est pas produit. Nous avons ici notre twist et notre nuage Ishimoku qui après avoir été en phase tendancielle twist et donc nous indique que les prix sont entrés en dérive latérale. Hop, dérive latérale, ok. Donc mon idée est, bien qu'ici nous ayons une zone de résistance, mais à mon avis elle va dégager, quoique ici nous sommes à 1,1263, enfin il faut tenir compte, zone de résistance dans le range, je ne l'ai pas tracé pour rien. Mon idée désormais est d'acheter ici, en bas de ce range, là ça serait idéal, avec par exemple un chandelier, regardez celui-là il est magnifique, on a un avalement, on a un ressaut, on a tout ce qu'il faut pour acheter avec une situation de survente, la majorité des particuliers à la vente, tout était parfait pour acheter ici. Ça c'est une forte et belle probabilité, possibilité d'achat ici pour aller chercher les 1,1450. Soit en cas de cassure, bon il y a une résistance juste en haut, on va faire semblant de ne pas l'avoir vu, mais vous l'avez vu, il faudra en tenir compte. En cas de cassure,
Là, la Tenkan-sen, elle est bien haute. Donc, si nous avions une cassure proche du range ici, on pourrait mettre un stop au milieu du range, sous la zone d'équilibre et aller chercher les 1,1450, puisque nous serions près de la Tenkan-sen, ce qui est rare en cas de cassure de range. Sinon, laisser casser, attendre un throwback, et à ce moment-là, aller chercher les 1,1450 ou les 1,15. Voici, voilà, mesdames et messieurs, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc je vais résumer Euro-USD. Nous avons une opportunité ici. Je vais essayer de les lister, mais j'ai pas beaucoup de temps cette semaine sur le forum. AUD-USD, nous avons une superbe opportunité de trading selon moi, celle que je vais surveiller en priorité. Nous avons, donc j'ai fait l'analyse complète en partant du weekly, nous avons une opportunité, un plan de trading qu'il faudra, voilà, après on ne peut pas tous les faire, il faut choisir et espérer qu'on ait choisi le bon. Il faut choisir celui dont on considère qu'il a le plus de probabilité de réussite. Nous avons une opportunité ici sur Euro-Yen, sur AUD-Yen. Nous avons parlé, j'ai parlé de l'US 30, du SP500 et du CAC 40. Une fois n'est pas coutume. CAC 40 ici. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Merci de me rassurer, Carole. Alors, le NZD USD, il a l'air de foncer vers la borne haute du range daily. NZD USD, oui, tout à fait. Mais alors, le problème maintenant, c'est une question de timing. C'est trop tard pour entrer, selon moi. Voilà. Bon, là, c'est vraiment, il faut attendre aussi un pullback. Vous voyez, on est en surachat, il faut attendre un pullback. Mais oui, absolument, Marc. Ai-je raté le DAX, Hervé? Non, je ne l'ai pas analysé, le DAX. J'ai préféré de faire le CAC 40. Donc, le DAX. Une minute, là, je suis sur mon écran quand je fais un peu de scalping. Une minute. Vous voyez, le DAX, j'ai laissé mes vieilles droites et j'ai bien fait de laisser mes vieilles droites. Vous voyez, bon, tout ça, c'est des lignes que je trace quand je fais du scalping. C'est pour ça que ça fait un peu arbre de Noël. Bim. Par contre, vous voyez, j'ai laissé le tracé, ça ressemble identiquement. C'est beau. Regardez, nous avons ici... alors ça, c'est super. Vous voyez, ça, c'est ce que font les particuliers. Là, les particuliers, ils perdent beaucoup d'argent contre les market makers. C'est-à-dire que le particulier que nous sommes est capable, que je suis, est capable de voir qu'il y a une résistance ici. Puis quand les prix montent au-dessus de la résistance, comme ça, il se dit, oh là là, oh là là, là là, je vais perdre une opportunité. Il achète sa clôture avec un magnifique soulèvement ici. Là, les market makers, ils se gavent, les particuliers achètent sa clôture en dessous. Boum, là, nous avons de superbes chandeliers de retournement. Ça, c'est une magnifique configuration de chandelier en retournement. Une étoile filante suivie d'un pendu, suivi d'un doji voilà, qui pourrait presque être considéré comme un bébé abandonné. Et boum, un gap baissier à l'intérieur du range. Donc là, ici et maintenant, sur le DAX, selon moi, il n'y a rien à faire. Il faut d'attendre que ça recasse ici par le haut pour éventuellement aller chercher des objectifs que l'on pourra tracer avec la règle du balancier comme on l'a fait la semaine dernière. Mais j'ai quand même une préférence pour le CAC 40 qui me semble dans une configuration plus propre à trader. Il y a un gros gap sur le DAX, oui, absolument, on le voit là. Moi, je ne traite pas les gaps, hein. Je ne me dis pas que le gap va être comblé, hein. C'est trop risqué de faire ça. Ce qu'il faut, c'est regarder le SP500. Hein. De toute façon, même si c'est le matin, même si c'est contesté, le SP500, s'il reprend du poil de la bête, le DAX va suivre. Le DAX va suivre. Voilà, je vous remercie. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. J'espère que cette revue de marché vous aura été utile. Je vais lister sur le forum les plans de trading, puisque après les avoir écoutés, c'est quand même plus facile d'avoir quelqu'un qui les liste pour pouvoir avoir un aide-mémoire, une aide-mémoire. Tu parles rarement de l'USD CHF et de l'euro CHF. Absolument, je ne traite pas l'euro CHF ni le... je les déteste. Tout simplement parce que j'ai fait partie des imbéciles qui ont tradé le plancher de la BNS et qui ai perdu une belle somme d'argent. J'ai eu de la chance, j'ai pas énormément d'argent, hein. J'ai perdu de l'argent, mais pas énormément d'argent. Enfin, ça n'a pas entamé mon capital, mais depuis ce traumatisme, je ne regarde jamais le CHF, et de toute façon, l'euro CHF, ça reste, l'USD CHF, ça reste grosso merdo
de l'euro USD. Ouais, je lui fais la gueule. C'est exactement ça. Oui, voilà, on ne peut pas tout trader. Hein, voilà, j'ai mes préférences. Mais par contre, si vous me le demandez, je pourrais les analyser. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre fidélité, de votre attention. Merci, merci Brigitte. Je vous dis à bientôt. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont récemment de nouveau acheté ma formation. Vous êtes nombreux et ça me fait plaisir. J'espère qu'elle vous est utile. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous.